Salut à tous. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour vos commentaires parce qu'ils sont vraiment énormes, hein, vos commentaires. Je suis très très touché. Enfin, je vois que de la bienveillance en fait. Je vois que de l'amour, de la bienveillance, que des belles paroles qui me touchent. Et bon, c'est pas que voilà, dans le sens où ce que vous dites est spécialement en ma faveur, oui. Que vous êtes content du contenu parce que vous avez compris que en fait c'était le fond qui était important, pas la forme. Parce que bon, beaucoup de gens tombent sur mes vidéos, mais bon, comme la forme ne leur plaît pas, ils zappent, hein. Mais ça voilà, tout est juste, il n'y a pas de souci. Moi ce que je veux c'est toucher des gens, si vous voulez, qui ont dépassé la forme. Voilà. Bon, ça permet, c'est un petit... voilà, enfin, ça permet déjà d'orienter les personnes réellement sur ce parcours. Parce que quand on est réellement sur ce parcours, ou sur un parcours d'éveil tout court, parce que je parle pour les deux cas, je parle pour les cas de flammes jumelles et les cas de personnes éveillées ou en parcours d'éveil, parce que j'ai vu que dans les commentaires ou dans les abonnements, il y avait des gens qui étaient dans ce cas-là. Donc, si vous êtes sur un parcours d'éveil, ben, vous êtes tombé sur sur le bon contenu, quoi. Vous êtes tombé sur la bonne chaîne, voilà. Donc, je vous dis bienvenue à vous, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je veux traiter un sujet qui est pourquoi le runner et le chaser dysfonctionnent au sein du lien. Alors, moi je vous dirais, certes en première lecture, au premier abord, de façon comment je pourrais dire ça, de façon apparente, les deux dysfonctionnent, d'accord? Mais en réalité, parce que comme je vous l'avais déjà dit, la vérité existe toujours en négatif des apparences. En réalité, si vous voulez, c'est le contraire en fait. Ils sortent de leur dysfonction. Vous comprenez? Et quand on sort de sa dysfonction, ben, il y a un moment de chaos. Vous voyez, les choses sont faites comme ça, même dans la nature. Vous voyez, comment dire ça? Une tempête, en fait, c'est juste les choses qui se rééquilibrent. Un volcan, c'est juste la terre qui se rééquilibre au niveau de la pression intérieure, etc. Elle se rééquilibre. Qu'on appelle ça oh, comment ça s'appelle, et un cyclone, c'est exactement pareil, quoi. C'est à un moment donné, il y a un déséquilibre au niveau atmosphérique, et pour recréer cet équilibre, ben, la nature, la source, voilà, qui vous appelez comme vous voulez, crée un chaos qui va remettre, si vous voulez, les choses à leur place. Une maladie, on appelle ça une crise de guérison, en fait. En fait, la maladie, c'est ce qui va vous amener à la guérison, vous comprenez? Sauf qu'il y a des fois des organismes, des corps qui ne sont pas assez solides pour supporter cette crise. Donc, ils décèdent, quoi. Ils décèdent, ou alors ils souffrent pendant des années. Cette guérison n'arrive jamais, quoi, en fait.
Mais normalement, quand on a assez d'énergie vitale, cette guérison se fait. Toi, quand on est plus jeune, voilà, on a des réactions beaucoup plus fortes que quand on arrive à un certain âge, qui sont moins fortes car il y a moins d'énergie vitale, quoi, en fait. Voilà. Donc d'une certaine façon, on peut dire que cette dysfonction apparente qu'on voit au sein du duo, eh ben, c'est une crise de guérison, quoi, en fait. Et ça, on va le comprendre au sortir de la nuit noire de l'âme, en fait. Parce que, au sortir de la nuit noire de l'âme, ben, on sent qu'on a guéri d'énormément de choses. On sent qu'on a guéri d'énormément de choses. Ce qu'il y a, ça va pas se passer de la même façon pour le runner. Lui, le runner, c'est une guérison qui va se faire, mais pas directement en crise avec son chaser. Un petit peu, mais pas directement. Parce que, après, ça dépend de quand, comment, et à quel niveau il lui a transmis les charges karmiques, en fait. Vous comprenez? Parce que moi, la première fois qu'elle m'a envoyé des charges karmiques, ben, je m'en souviens très bien. C'est ce qui m'a fait plonger dans ma nuit noire de l'âme, d'ailleurs. Je m'en souviens tout à fait. C'est même pas que je m'en souviens, c'est que je l'oublierai jamais, quoi, en fait. J'oublierai jamais ça. Je l'oublierai jamais. Voilà. Tout est passé par le regard, en fait. Tout est passé par le regard. Et la tristesse que j'ai pu y voir, quoi, en fait. C'est cette chose-là qui m'a fait rentrer dans la nuit de l'homme, alors qu'il n'y avait absolument aucune raison, quoi. Voilà. Mais bon, nous on est sur ce parcours, on sait très bien que, voilà, on connaît les raisons. Et le runner, lui, cette guérison de son ego, on va dire, dysfonctionnel, de son ego malade, de son ego, d'autres disaient ego blessé, ouais, on peut dire ça aussi. Parce que moi, si vous voulez, j'essaie d'avoir un petit peu une explication originale, donc j'essaie de me baser un maximum à mon expérience, à ce que j'ai vécu, à mes compréhensions, mes conscientisations, etc. Donc, je connais toute la rhétorique des flammes jumelles, et je pourrais vous resservir exactement la même chose qui se fait. Je dis pas que c'est pas juste, je dis pas que c'est pas bien et que moi je suis formidable, hein, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'à un moment donné, c'est bien d'écouter des contenus originaux, quoi. Vous comprenez? Ce qui est un petit peu un gage de qualité, quoi. Comme je pense que beaucoup l'ont perçu, ça. Quand on est sur un parcours de flammes jumelles, on le sait, de toute façon, on peut pas... à un moment donné, il suffit pas que je marque juste des titres un petit peu aguicheurs pour attirer des gens. À un moment donné, on va savoir que je raconte des bêtises, hein, si je raconte des bêtises. S'il n'y a aucun fond dans mon contenu, je veux dire, je pourrais pas jouer la comédie très longtemps, hein, à un moment donné. Certes, je vais marquer un petit peu des titres un petit peu aguichants, mais c'est pour attirer les gens. Il faut que les gens viennent à mes vidéos, vous comprenez? Parce que les gens, quand ils sont surtout en début de parcours, si vous mettez des titres que je pourrais mettre qui sont super intéressants, ils vont pas regarder la vidéo. Alors que c'est super intéressant ce que je vais dire, c'est super, mais ils sont pas prêts, quoi. C'est pas. J'en fais, mais je peux pas faire que ça parce que voilà, quoi. Des gens très avancés, vouloir marquer, je sais pas moi, l'éveil spirituel sur le parcours, ils vont se jeter sur l'audio, vous voyez. Un début de parcours, il va même pas le voir parce que c'est pas son sujet, lui, et c'est normal, hein. Attention, c'est tout à fait normal. Plus vous avancez, moins vous avez besoin que sur les vidéos il y ait écrit runner, le retour du runner, des choses comme ça, vous voyez.
Est-ce que mon runner même, je pourrais en faire moi des vidéos comme ça. Mais j'essaie de rester quand même dans un équilibre. Voilà. J'essaie parce qu'il faut quand même que j'attire ces personnes, voilà, pour les aider un petit peu, pour accélérer leur compréhension et le fait de sortir de leur souffrance, quoi. Parce que c'est, je veux dire, je l'ai passé, tout ça. Je voulais faire une vidéo sur la souffrance, je vais vous la faire. Si j'arrive si j'arrive à vous raconter, quoi, à vous expliquer ce que j'ai vécu, j'ai souffert, hein. C'était très dur. Donc je sais parfaitement ce que vous ressentez. J'ai voilà, j'ai pas de doute là-dessus, hein. Donc, essayez de vous proposer un contenu original, d'accord, qui veut dire émanant de moi, quoi. Voilà. Bon, un petit peu de mes compréhensions, de la conscientisation que j'ai pu avoir grâce à des personnes qui ont fait des vidéos et des audios sur mon chemin. Grâce à eux, je leur remercie du travail qu'ils ont fait. Ils m'ont aidé à comprendre, parce qu'au début on veut comprendre. Nous on est des chasers et on veut comprendre. Même un runner avec un taux d'éveil assez élevé, un taux de yang un petit peu élevé, à un moment donné il va chercher à comprendre, oui. Et c'est très bien. Donc la dysfonction dans sur le parcours de flamme jumelle, en fait c'est un leurre, c'est une illusion. Il n'y a aucune dysfonction, au contraire. Les deux polarités étaient beaucoup plus dysfonctionnelles avant de se rencontrer, en fait. Là, ils ne sont plus dysfonctionnels. Ils sont justement, ils sont en marche, ils sont en route plutôt, euh, vers l'équilibre, si vous voulez. L'équilibre de leur polarité en eux-mêmes, de leur dualité en eux-mêmes. Ils sont l'un pour l'autre, mais en tout cas, bon, ils sont l'un pour l'autre, je veux dire, le catalyseur, jure, par excellence, quoi. Le médicament par excellence. Pour atteindre cet équilibre, pour atteindre cette équanimité, comme on dit, pour atteindre cet éveil, pour atteindre la conscience de la source et de l'amour, ben, je vais dire, je crois que si j'ai bien compris, je crois qu'il n'y a pas plus puissant qu'un parcours de flamme jumelle. On me l'a déjà dit, mais là, je me rends compte par moi-même que c'est vrai qu'il n'y a pas plus puissant, quoi. Il n'y a pas plus rapide, il n'y a pas plus... Même si ça vous paraît hyper long, s'il n'y avait pas eu votre flamme jumelle, de votre vivant, vous aurez jamais... Enfin, vous aurez rien vécu, quoi. Vous aurez jamais éveillé, vous aurez jamais rien compris, vous serez jamais guéri de toutes ces blessures, etc. Là, vous imaginez... Mais ça peut... quand vous pensez que ça va pas assez vite, en fait, vous comprenez pas que si ça allait plus vite, vous supporteriez pas le rythme. Alors je comprends que ça peut être frustrant, mais ça va tout est juste, hein, ça va à un rythme qu'on peut supporter aussi. C'est pour ça que moi je vous dis, moi je me dépêche, normal, hein, comme je dis, je pourrais débloquer je sais que je pourrais la débloquer la situation, mais je le fais pas. Parce que je sens pas que c'est le moment. Parce que quand vous arrivez à un certain niveau d'avancement, vous savez après, vous sentez les choses aussi. Là je sais que c'est pas le moment. Là, je sais qu'en ce moment, je commence à faire quelques rêves, des rêves, je vous raconte pas, assez puissants, où, voilà, où mon autre vient me visiter la nuit dans mes rêves. Je peux vous garantir que c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant, quoi. Mais c'est des choses que pour le moment, que je veux garder pour moi, vous comprenez? Parce que c'est intime.
J'aimerais les partager avec vous, mais pour le moment, c'est pour vous dire que c'est énorme, quoi. C'est énorme. Voilà. Mais, voilà, on se détend, on se calme. Quand ça sera le moment, et si ce moment-là doit arriver, ça arrivera. Et après, moi, ce que je ferai ou ce que je ferai pas, ben, je verrai. Ça ne veut pas dire que j'aurai envie qu'on se mette en couple. Ça, vous comprenez, voilà, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je ne me mets pas la pression, et je ne mets pas la pression à l'autre, parce que il faut que ce soit réellement de l'amour, vous comprenez? Totalement libre. Qui ne demande rien, qui n'a besoin de rien, etc. Totalement équilibré, totalement, voilà, on va dire en maturité de pouvoir le rayonner, etc. et l'accueillir. Donc, le runner, lui, il faudra qu'il dépasse ses dysfonctions. Parce que peut-être que moi, ou vous, vous êtes prêts, mais l'autre n'est pas prêt. Et oui. Peut-être qu'il a du mal à dépasser ça, parce qu'il y a peut-être des enjeux dans sa vie, vous ne connaissez pas, qui sont très... que si vous étiez à sa place, voilà, vous comprendrez que c'est vrai. C'est vrai que c'est... Je peux comprendre qu'il n'arrive pas à dépasser ça, quoi, en fait. Ou elle n'arrive pas à dépasser ça. À un moment donné, il faut être dans l'ouverture, il faut être dans la compréhension, pas dans le jugement. Tant que vous êtes dans le jugement par rapport à votre autre, c'est pas bon. Ça polarise le duo ou la relation, si la relation. Vous comprenez? Il faut retourner à l'équilibre des forces, en fait. L'équilibre des forces. Et l'équilibre des forces, comme je vous l'ai expliqué un petit peu avant dans cet audio, ça se fait pas dans la douceur. Hein. Un rééquilibrage, ça se fait jamais de la douceur. C'est tempêtes, c'est tremblements de terre, c'est typhon, c'est ouragan, c'est voilà quoi. On peut continuer. C'est maladie, c'est ça un rééquilibrage. Les gens s'attendent à un rééquilibrage, s'attendent à quelque chose de doux. Ah non, c'est pas doux un rééquilibrage. Un rééquilibrage, c'est pas doux. Un rééquilibrage, sur un parcours de flamme jumelle, déjà on appelle ça une nuit noire de l'âme. Comprenez? Un rééquilibrage, croyez-moi, ça fait mal. C'est dur. Et des rééquilibrages, on en a, même si on n'est pas sur un parcours de flamme jumelle. Même au sein d'un couple dit lambda, quoi, voilà, qui n'est pas réducteur dans ma bouche, hein, lambda, c'est-à-dire qui n'est pas, qui est un couple, on va dire, normal, habituel. Quoi. Voilà. Même si vous pouvez retrouver des parcours d'âme sœur, de tout ce que vous voulez, hein, de choses magnifiques dont on rêverait tous de vivre. Hein. Tout être humain sur Terre, quoi, en fait. Voilà, je minimise pas leur relation. Hein. Au contraire, elle est extraordinaire, quoi. Voilà. Elle est merveilleuse. Mais un parcours de flamme jumelle, si vous voulez, c'est pas un moment donné où l'autre va vous être une béquille pour vous. Là, on n'est pas dans du cocooning, hein, on n'est pas dans quelque chose, on est dans de la vérité. On est dans de l'amour vrai. Et l'amour vrai, le vrai amour, c'est l'amour qui fait grandir. C'est un amour qui fait croître, qui fait grandir. Ouais, là, je commence cette vidéo commence à être un petit peu longue. De toute façon, il va falloir que je parte au boulot. Donc, je sais pas, je vais réécouter cette vidéo parce que là, je crois que je me suis un petit peu perdu. Ou peut-être que je vais la laisser.
Si, ouais, peut-être que je vais la laisser, mais moi, en tout cas, bon, comme je dis toujours, si cette vidéo vous a plu, merci de la commenter, merci de la liker, parce que tout ça, moi, me donne de la force, vous comprenez? C'est pour vous, c'est rien du tout, c'est un petit geste, et pour moi, c'est énorme ce que vous faites. Voilà, donc, si, bien sûr, elle vous a plu, hein, si vous n'a pas plu, vous n'êtes pas obligé de la liker, etc. Et si vous trouvez que mon contenu est intéressant et que je vous apporte quelque chose d'authentique, de différent, etc., ben, si vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, comme je vois que beaucoup commencent à le faire, ça me touche. Parce que ouais, voilà, ça me montre quand même ça me montre un intérêt de votre part et voilà, que ce que je fais est bien, quoi. Et aussi de partager cette vidéo. Et moi je vous dis à plus tard. Allez, salut.